Certaines connexions ne se défont pas avec le temps. Elles traversent les silences, résistent à la distance et demeurent vivantes même quand tout semble s'achever. Il existe une force qui nous lie à certaines personnes, expériences ou souffrances, et cette force ne s'explique pas seulement par la logique ou la nostalgie, c'est quelque chose de plus profond, de viscéral. Quand nous avons l'impression de ne pas pouvoir avancer, que quelque chose nous ancre dans le passé, il se peut que nos âmes soient encore entrelacées, même si les corps se sont séparés. L'invisible exerce un pouvoir immense sur le visible. Selon Carl Jung, ces liens non résolus révèlent beaucoup de nos ombres, de nos désirs cachés et de ce qui reste à transformer en nous. Dans cette vidéo, nous plongerons dans cette réalité cachée, comprendrons pourquoi nous n'arrivons pas à lâcher prise et comment nous libérer véritablement. Si ce message a résonné en vous, écrivez en commentaire « Je choisis de me libérer en conscience ». La difficulté à se détacher émotionnellement de quelqu'un, même après la fin d'une relation ou d'une phase de vie, est un phénomène que Jung considérait comme partie intégrante du processus d'individuation, ce chemin profond de connaissance de soi et d'intégration de l'inconscient. Pour lui, lorsque deux âmes se rencontrent et se connectent intensément, cette union n'est pas seulement affective, mais symbolique. Elle implique des projections inconscientes, dans lesquelles nous déposons sur l'autre des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues comme nôtres. Par exemple, il est courant de projeter notre anima ou notre animus, les aspects féminins et masculins de la psyché, sur des personnes avec lesquelles nous avons une relation profonde. Ainsi, nous n'arrivons pas à les laisser partir parce qu'en réalité, nous cherchons à retrouver en elles quelque chose de nous-mêmes. L'âme ne s'attache pas tant à l'autre en soi qu'à ce qu'il représente, un fragment caché de notre totalité. De plus, l'ombre, concept central de la psychologie analytique, est souvent fortement activée dans les connexions intenses. La personne que nous n'arrivons pas à oublier peut refléter exactement ce que nous réprimons ou nions en nous. Le lien persiste alors comme une invitation à l'intégration, non pas de l'autre, mais de la part de nous-mêmes qui l'a réveillé. Se libérer n'est donc pas oublier ni couper les liens avec violence émotionnelle. C'est reconnaître la fonction symbolique du lien, récupérer les projections, affronter l'ombre et réintégrer ce qui a été laissé chez l'autre. Quand cela se produit, l'âme trouve la paix, non pas parce que le lien disparaît, mais parce qu'il a accompli sa fonction. Quand deux personnes se rencontrent et ressentent une connexion inexplicable, il se passe quelque chose de bien plus profond qu'une simple affinité. Jung nous montre que ce type de rencontre, qu'on appelle parfois âme sœur, est en réalité un terrain fertile pour les projections inconscientes. Autrement dit, nous ne nous relions pas seulement à l'autre tel qu'il est, mais à ce qu'il symbolise pour notre psyché. Le plus souvent, nous projetons sur l'autre des aspects de nous-mêmes non encore reconnus, des qualités que nous souhaitons posséder, des blessures mal cicatrisées ou des fragments réprimés de notre essence. Cette rencontre est si puissante parce que l'autre devient le miroir de nos parts oubliées ou niées. Quand nous avons l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours, cela peut indiquer que cette personne a activé en nous des images archétypiques, des symboles universels qui habitent l'inconscient collectif et réveillent des souvenirs émotionnels que nous ne pouvons pas nommer rationnellement. Cette profonde familiarité, sans passé commun, est le signe d'une projection puissante. En particulier, Jung a identifié que nous projetons nos polarités internes, l'animus, aspect masculin chez la femme, et l'anima, aspect féminin chez l'homme, sur des figures du sexe opposé. Quand cela se produit, nous ressentons une attraction presque mystique, comme si l'autre possédait ce qui nous complétait. Mais en vérité, cette personne porte l'image de notre propre côté non intégré. C'est pourquoi, lorsque ce type de relation se termine, la douleur est si vive. Nous ne perdons pas seulement l'autre, nous perdons le miroir où nous voyons quelque chose d'essentiel à nous-mêmes. C'est là la racine de l'impossibilité de lâcher prise. L'âme se sent attachée parce qu'elle reconnaît chez l'autre quelque chose qui n'est pas encore conscient en elle-même. Et tant que cette part restera inconsciente, le lien demeurera, même sans contact physique. La connexion n'est pas seulement émotionnelle ou psychologique, elle est symbolique. C'est comme si une part de nous avait été laissée là, en cet autrui. Nous ne pouvons pas nous séparer car, symboliquement, nous nous mutilerions en le faisant. Jung croyait que ces rencontres ne sont ni accidentelles ni aléatoires. Elles surgissent pour nous confronter à ce qui doit émerger de l'inconscient. Et souvent, ce processus n'est pas doux. Il s'accompagne de passion, de conflits, de confusion et d'enchantement.
mais tout cela a une fonction transformative. Le but n'est pas de garder l'autre dans notre vie à tout prix, mais de percevoir ce que cette rencontre a éveillé en nous. Qu'avons-nous projeté? Qu'avons-nous idéalisé? Quelle part de notre âme avons-nous reconnue là? En reconnaissant la projection, quelque chose se dissout. L'envoûtement cède progressivement la place à la conscience. La magie de l'autre faiblit car la magie était nôtre, et commence alors le chemin de l'intégration. Ce qui était autrefois projeté sur l'autre peut désormais être réintégré à notre être. Et seulement ainsi, de façon réelle et durable, il est possible de lâcher prise. Car il ne s'agit plus de perdre quelque chose ou quelqu'un, mais de retrouver ce qui nous appartient. La véritable rencontre d'âme, à la lumière de la psychologie jungienne, n'est pas celle qui nous complète, mais celle qui nous révèle. C'est cette révélation qu'il faut accueillir. Quand on comprend cela, le lien se transforme. Il peut même subsister comme souvenir ou enseignement, mais plus jamais comme prison. L'âme, alors, commence à se libérer, non pas en rejetant l'autre, mais en embrassant pleinement elle-même. Les relations qui nous marquent profondément révèlent presque toujours quelque chose de caché en nous. Jung appelait cette part cachée l'ombre, tout ce que nous sommes, mais que nous ne reconnaissons pas comme faisant partie de notre moi conscient. L'ombre contient des pulsions réprimées, des peurs niées, des désirs refoulés et des aspects de notre personnalité exclus parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous avions de nous-mêmes. Dans une relation intense particulièrement marquante, l'ombre s'active puissamment, car l'autre devient le théâtre parfait pour sa manifestation. Souvent, la difficulté à aller de l'avant n'est pas seulement un deuil du lien, c'est le symptôme qu'une part de notre psyché reste en suspens, non digérée, non assimilée. L'autre nous a montré ce que nous ne voulions pas voir. Peut-être a-t-il révélé une jalousie dont nous ne nous croyions pas capables, une fragilité à laquelle nous persistions à nier, ou même un désir de contrôle incompatible avec notre image de soi. Et plus nous nions ces révélations, plus le lien se renforce. Car l'inconscient insiste pour maintenir vivant ce qui doit être examiné. L'ombre a une nature paradoxale. Elle nous effraie, mais elle nous attire aussi. Il y a une séduction dans tout ce qui a été réprimé, car c'est précisément là que réside une part de notre énergie vitale. En projetant notre ombre sur un autre, nous ressentons un mélange de fascination et de répulsion, d'amour et de colère, de proximité et de peur. C'est pourquoi certaines relations sont si ambivalentes. Nous aimons et nous haïssons, nous voulons nous rapprocher et fuir, nous ressentons désir et culpabilité simultanément. Dans cette danse tendue, l'âme nous montre un chemin de réconciliation interne. Quand quelqu'un active notre ombre, il cesse d'être simplement un partenaire, un ami ou un amant. Il devient un catalyseur de notre inconscient. Et c'est pourquoi l'oublier devient si difficile. Car ce n'est pas l'autre qui demeure en nous, mais la part de nous qui l'a révélé. L'autre devient un symbole. Et les symboles, comme le disait Jung, ne disparaissent pas simplement. Ils doivent être déchiffrés, vécus et transformés. Nier l'ombre est l'un des grands blocages sur le chemin de la libération émotionnelle. La plupart des gens tentent de tourner la page par l'oubli, la répression ou la distraction. Mais rien de tout cela ne dissout un lien symbolique. Ce qui a été projeté revient de manière récurrente tant qu'il n'est pas accueilli. Et accueillir l'ombre est un processus exigeant, car il demande le courage d'abandonner l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. Il faut regarder à l'intérieur et admettre que nous sommes aussi ce que nous jugeons chez les autres. Souvent, la personne que nous n'arrivons pas à oublier a incarné exactement ce que nous méprisions le plus, et c'est pour cela qu'elle a eu un impact si fort. Jung disait que l'ombre n'apparaît pas pour nous détruire, mais pour nous compléter. Cependant, elle doit être intégrée consciemment. Quand cela se produit, quand nous regardons ce que nous évitions autrefois, quelque chose change. La charge émotionnelle associée à l'autre s'affaiblit. Nous commençons à voir que le lien reposait moins sur sa présence que sur notre refus de faire face à ce qu'il reflétait. La véritable libération ne se produit pas dans l'oubli, mais dans l'assimilation. Et cette assimilation s'opère lorsque nous cessons de voir l'autre comme un méchant, un sauveur ou l'amour perdu, et que nous commençons à le percevoir comme un symbole vivant de quelque chose qui sommeillait en nous. L'ombre n'a plus besoin de se manifester à l'extérieur, car elle est maintenant intégrée à la conscience. Et alors, le lien se dissout naturellement, sans rupture forcée, sans déni, mais avec acceptation et croissance. Ce qui reste vivant en nous après une relation est presque toujours ce qui n'a pas été reconnu. Et l'ombre est précisément cela, l'inconnu. Lorsque nous l'intégrons,
L'autre cesse d'être un fantôme émotionnel et devient un maître symbolique. Le passé se transforme alors en sagesse. Et l'âme, enfin, se sent libre pour avancer. L'idée d'âme sœur exerce une fascination profonde sur l'imaginaire collectif. Elle évoque une réunion prédestinée, une union qui transcende le temps, les conflits et même la réalité concrète. C'est une fantaisie réconfortante, croire qu'il existe quelqu'un dans le monde pour nous compléter parfaitement. Mais du point de vue jungien, cette notion peut être non seulement illusoire, mais aussi un obstacle sérieux sur le chemin de l'individuation. Car ce que nous cherchons chez l'autre, comme la moitié de notre âme, n'est en réalité qu'un reflet de ce que nous ne reconnaissons pas en nous. Jung nous enseigne que nous projetons des aspects internes, notamment l'anima et l'animus, sur les personnes avec lesquelles nous entretenons une relation intense. Quand nous rencontrons quelqu'un qui active puissamment ses projections, nous avons le sentiment d'être face à quelque chose de sacré, une présence qui touche les couches les plus profondes de notre être. Cette expérience peut être bouleversante, magique, presque mystique, mais elle devient dangereuse lorsque nous confondons le symbole avec la réalité. L'autre n'est pas notre moitié perdue, il est le miroir où se reflètent nos parts non intégrées. La fantaisie de l'âme sœur se transforme alors en piège. En projetant sur l'autre la responsabilité de notre complétude, nous lui remettons le pouvoir sur notre bonheur, sur notre identité et même sur notre chemin de connaissance de soi. Nous attendons qu'il nous sauve, nous guérisse, nous révèle qui nous sommes. Et lorsque cette personne nous abandonne ou que la relation prend fin, nous ne ressentons pas seulement une douleur émotionnelle, nous éprouvons une perte existentielle, comme si une part de nous était partie avec elle. Cette profonde sensation de perte est nourrie par l'idéalisme. Nous projetons sur l'autre tout ce que nous rêvons d'être, fort, sensible, intelligent, courageux, spirituel, intense. Il devient le réceptacle de la perfection que nous imaginons. Mais toute projection est, par définition, une illusion. Et tôt ou tard, l'image idéalisée commence à se fissurer. L'autre révèle ses défauts, ses contradictions, ses limites. Et cela nous déçoit, nous blesse et nous désoriente. Parce que nous ne nous relations pas avec une personne réelle, mais avec un symbole intérieur, une figure mythologique façonnée par nos manques. La douleur de la séparation, dans ces cas, dépasse l'absence de l'autre. C'est l'effondrement d'une image qui soutenait une partie de notre équilibre psychique. L'illusion de l'âme sœur nous promettait du sens, et voilà que nous sommes forcés de faire face au vide qu'elle dissimulait. Mais Jung ne considérait pas cet effondrement comme un échec. Au contraire, il voyait la fin de la projection comme le début de la véritable intégration. L'autre perd son éclat enchanté, car il est temps de tourner le regard vers l'intérieur. La quête de l'intégration interne commence à ce moment-là. Plutôt que de continuer à projeter notre anima ou notre animus sur des partenaires idéaux, nous sommes appelés à reconnaître ces figures en nous-mêmes. L'homme doit entrer en contact avec sa sensibilité, son intuition, sa capacité d'abandon, qualité de l'anima. La femme, quant à elle, est invitée à intégrer son assertivité, sa rationalité, son autonomie, qualité de l'animus. En faisant cela, nous cessons de chercher ces qualités à l'extérieur, chez l'autre, et commençons à les développer au sein de notre propre âme. Ce processus est exigeant, car il nécessite un deuil symbolique. Nous devons renoncer à la fantaisie de l'âme sœur comme salut. Nous devons accepter que personne ne viendra nous compléter, que le chemin est le nôtre, et que la véritable union se produit quand nous reconnaissons en nous ce que nous avions idéalisé chez l'autre. Et, ironie du sort, c'est en cessant de chercher l'âme sœur à l'extérieur que nous devenons réellement capables de rencontrer quelqu'un de manière mûre et consciente. Car nous ne recherchons plus un sauveur mais un compagnon, quelqu'un avec qui nous pouvons grandir, sans fusionner. L'intégration interne nous ramène à nous-mêmes. Elle nous fortifie, nous libère et nous prépare à des relations plus vraies, plus honnêtes, plus entières. Le lien symbolique avec l'autre cesse d'être une prison et devient un portail. Il nous mène à un niveau plus profond de conscience. Et c'est là la véritable alchimie de l'amour. Transformer la douleur de la séparation en or psychologique, en maturité, en authenticité. Quand nous cessons de chercher chez l'autre ce qui nous manque et que nous devenons entiers, l'âme se pacifie. Et c'est cette paix que, au fond, nous avons toujours cherché. Se libérer d'un lien qui persiste émotionnellement n'est pas un acte d'oubli ou de déni. Dans la vision profonde de Jung, la véritable libération survient quand nous transformons l'attachement en conscience.
Cela signifie cesser de vivre prisonnier du passé et des projections inconscientes et commencer à reconnaître le sens symbolique de la relation dans notre chemin d'individuation. Il ne s'agit pas de rompre pour oublier, mais de comprendre pour intégrer. Car tant que l'expérience n'est pas comprise dans sa totalité psychique, elle continuera de revenir dans nos pensées, nos rêves, nos schémas répétitifs. L'attachement est le symptôme qu'une part reste inconsciente. Nous restons bloqués sur l'autre parce qu'il porte en lui des éléments que nous n'avons pas encore développés en nous. C'est comme si nous étions émotionnellement figés au point précis où notre âme a été touchée, blessée ou révélée. Cette paralysie n'est pourtant pas une sentence, c'est un appel à la transformation. C'est l'invitation à passer de la douleur à la conscience, du manque à l'intégrité, de la dépendance émotionnelle à l'autonomie de l'être. Le processus d'individuation décrit par Jung est un chemin d'unification des contraires, d'intégration de toutes les parties de la personnalité, lumière et ombre, masculin et féminin, raison et instinct. C'est une trajectoire qui nous conduit à la construction d'un soi-même, plus complet, authentique et libre des entraves inconscientes. Pour cela, il est nécessaire de récupérer les projections lancées sur l'autre, d'affronter la douleur non comme une punition, mais comme une orientation, et de considérer la relation que nous n'arrivons pas à oublier comme un miroir exact de ce qui reste à guérir en nous. Chaque lien qui nous emprisonne émotionnellement est une opportunité cachée. Si nous restons attachés à quelqu'un qui nous a rejetés, peut-être devons-nous examiner le rejet que nous ressentons envers nous-mêmes. Si nous restons connectés à quelqu'un qui nous a trahis, peut-être traduisons-nous encore nos vérités intimes. Si nous ne parvenons pas à lâcher un grand amour, c'est peut-être parce que nous ne savons pas encore nous aimer pleinement. L'autre n'est alors pas le problème, il est le portail. Et la libération commence quand nous cessons de nous focaliser sur l'autre et que nous commençons à déchiffrer ce qu'il a représenté pour la construction de notre psyché. C'est à ce moment que l'attachement se transforme en matière alchimique. La douleur, quand elle est élaborée en conscience, devient apprentissage. La nostalgie devient un pont vers la connaissance de soi. L'absence de l'autre cesse d'être un vide à combler et devient un espace fertile pour la naissance d'une nouvelle conscience. La relation, au lieu de nous maintenir prisonniers du passé, nous propulse vers l'avenir, un avenir plus entier, plus vrai, plus en connexion avec notre essence. Mais ce processus ne se déroule pas sans résistance. L'ego a tendance à s'accrocher au connu, même quand il fait mal. Nous avons peur de lâcher prise parce que nous croyons perdre une part de nous. Et en effet, nous perdons. Nous perdons l'ancien moi, celui qui dépendait de l'autre pour se sentir vivant. Mais c'est précisément cette perte qui ouvre la voie au neuf, au moi qui n'a plus besoin de projeter, qui ne se confond plus avec le rôle de victime ou de sauveur, qui peut aimer sans s'annihiler, qui peut se souvenir sans souffrir. La libération, alors, n'est pas une coupure, c'est une naissance. C'est l'épanouissement d'une conscience plus profonde, plus attentive et plus aimante envers elle-même. Ce n'est pas un acte de froideur ou de détachement forcé, mais d'intégration. Car quand nous intégrons tout ce que l'autre a représenté, nos projections, nos blessures, nos désirs et nos peurs, le lien perd sa force inconsciente. Et ce qui reste n'est pas un vide, mais la plénitude. La certitude que, malgré une expérience intense et transformatrice, nous sommes entiers par nous-mêmes. Au terme de ce processus, l'autre cesse d'être le centre de notre douleur et devient un symbole sacré de notre évolution. Il fait partie de l'histoire de notre âme, non comme une prison, mais comme un passage. Et ainsi, l'âme peut avancer, non pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle a compris. Certaines connexions ne sont pas là pour durer, elles sont là pour transformer. Quand nous comprenons à la lumière de la psychologie jungienne que l'autre est miroir, symbole et portail, nous cessons de nous accrocher à la présence physique et commençons à honorer la présence symbolique. Le lien qui nous emprisonnait devient un élan de connaissance de soi. Et la douleur qui paraissait insupportable révèle son but, nous ramener à nous-mêmes. Si nous n'arrivons pas à lâcher prise, c'est parce qu'une part en nous n'a pas encore été accueillie. Mais la véritable libération ne demande pas l'oubli. Elle exige l'intégration. Elle exige le courage de regarder ce qui est resté, ce qui fait mal, ce qui palpite encore, et de transformer tout cela en conscience. L'autre cesse d'être l'encre de notre passé et devient le phare de notre éveil. Si ce message vous a touché, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ici,
Nous plongeons au cœur de l'âme, apportant de la lumière là où règne l'ombre. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin de transformation, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. C'est la prochaine étape de votre individuation. Rappelez-vous, se libérer n'est pas perdre, c'est se retrouver.